Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir, bienvenue dans 97.4 Foot Plus consacré au 8e de finale de la Coupe de la Réunion. Si vous n'étiez pas avec nous dans notre émission d'hier à 13h, peut-être que vous ne connaissez pas encore les résultats enregistrés. Bien, on va faire comme si vous ne les connaissiez pas. On va donc vous présenter ces diverses rencontres et à commencer par un match de cet après-midi qui a opposé l'équipe de Sainte-Anne à celle de l'Excelsior. Alors Sainte-Anne évolue en 2e division départementale. L'Excelsior joue les premiers rôles en première division promotionnelle. La bonne occasion pour les Saint-Annois de créer la grosse sensation. En avait-il la capacité? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Direction le stade Minachi. Sainte-Anne, Excelsior, 8e de finale de la Coupe de la Réunion. C'était cet après-midi. Une équipe sainte-annoise, pensionnaire de la 2e division départementale, qui n'avait rien à perdre dans ce duel face à un des ténors de la première division. Et pour aujourd'hui, alors du coup, comment ça va se passer contre l'Excelsior? Un dispositif mis en place? Vous avez peut-être travaillé quelque chose à l'entraînement cette semaine? Non, pas du tout. On a travaillé comme d'habitude. J'espère que l'état d'esprit, ce sera comme l'année dernière. L'envie, la motivation, comme ils ont démontré l'année dernière devant le tampon. J'espère que ce sera le même état d'esprit. Donc Fares, à quelques minutes du coup d'envoi, l'état d'esprit de l'Excelsior par rapport à ce match de coupe? C'est l'état d'esprit de qualif. Parce que c'est un match très difficile, un match piège ici à Sainte-Anne. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. J'espère qu'on va bien négocier ce match de coupe. Et les Saint-Josephois l'ont plutôt bien fait en inscrivant 7 buts à l'équipe de Sainte-Anne. Ici, le premier, c'est lui qui ouvre la voie. 4e minute, Roberto Elcamon facilite la tâche à ses partenaires, mais également à son club. Le match, tout d'un coup, devient plus facile malgré cette réaction sainte-annoise qui aurait pu trouver l'égalisation. On écoute le capitaine saint-annois. L'esprit du groupe, les gars, les motivés, sérieux, avec beaucoup d'envie surtout. Nous espérons faire de grandes choses aujourd'hui. Voilà. Surtout les gars, les motivés, c'est toujours contre une grande équipe de l'Excelsior. Tout le monde est motivé à 100%, donc on va donner tout. Voilà, sans regret après le lendemain. Donner tout n'a pas suffi pour renverser la vapeur. Sainte-Anne s'incline une 2e fois avec ce superbe but signé Bill Tidjani, 2-0 à la 42e minute tout de même, car ça veut dire que Sainte-Anne a résisté jusque-là. Quelle est sa position justement par rapport au club comme Bras-Fusil qui ont accédé en D1, comme l'USB? Vous vous situez comment justement par rapport à ça? Vous avez un pôle formation, vous dirigez les jeunes qui sont les meilleurs vers les clubs de D1 du territoire? Si on le fait quand les jeunes ils sont un peu au-dessus, donc des fois on les envoie, des fois ils partent d'eux-mêmes parce que je ne sais pas qu'ils perdent leur temps ici, mais nous la structure n'est pas bien. Ça fait 5 ans qu'on commence à mettre un pôle formation en place. Ça a commencé à débuter, donc on a accédé, tous les jeunes sont en excellence. Donc on essaie de garder ces jeunes en excellence et peut-être plus tard, avec une meilleure formation, envoyer les jeunes en division 1. El Madagri, vous l'avez vu, puis Bill Tidjani pour son 2e but de l'après-midi, porte le score à 4-0. On écoute le président de Sainte-Anne, histoire de parler de son club, c'est l'occasion. Nous au départ on avait dit on commence le championnat, on verra en mi-championnat, c'est à la fin du championnat aller. Normalement, on a l'effectif, on a les joueurs qu'il faut, on jouera à la montée. Mais maintenant, vous savez, il y a d'autres équipes qui jouent à la montée, c'est pas facile. La D2, c'est un championnat très serré, dans les 5-6 premiers. Tous les années, c'est pareil. On a recruté cette année quand même quelqu'un qui sort de Marsouin. On a les anciens, les petits jeunes qui étaient ailleurs qui sont venus chez nous. Voilà. On a quand même 25-26 joueurs effectifs qui sont âgés de 18 à 25 ans. Voilà. Et au niveau de vos équipes de jeunes, la formation, comment ça se passe un petit peu, le foot sur Sainte-Anne? La formation, ça va. On a quand même 17 éducateurs du premier club. Au club, toutes nos sections sont en excellence. Ils étaient en promotion. Ça fait 4 ans qu'on est en excellence. On termine toujours les 4-5 premiers.
Et puis on a quand même les 4 tournois qu'on a gagnés dans l'année. Il y a les U13, les U15, les U11 et les U17. Jean-Michel Fontaine, Roberto Elcamon une deuxième fois et Loïc Etève ici ont clôturé le score 7-0, qualification facile donc de l'Excelsior face à l'US Sainte-Anne. Une équipe de première division qui était en danger, tout particulièrement, c'était dès samedi soir, l'équipe de la Petite Île qui se déplaçait au stade Yuri Gagarin où joue habituellement l'incontestable leader de la deuxième division régionale actuellement, l'équipe de l'AS Possession. Un bon test pour les deux formations. Possession, Petite Île, surprise ou pas? Si vous ne connaissez pas la réponse, la voici. Eh bien non, il n'y a pas eu de surprise au stade Yuri Gagarin au sens hiérarchique du terme, puisque les Blancs de la Petite Île sont repartis avec la qualification pour les quarts de finale. Et ils avaient d'ailleurs raison de bien commencer cette rencontre dès la 7e minute du match. C'est là qu'ils mettent la première banderille dans le dos des possessionnés qui se sont fait surprendre sur ce coup franc qui atterrit sur la tête de Joanne Rivière et qui prend à défaut le gardien possessionné. Cela fait donc 1-0. La Petite Île pouvait laisser venir un adversaire qui, dès lors, devait se découvrir. Un adversaire qui s'est un peu éparpillé tout de même, et trop rapidement d'ailleurs, les positionnés se sont déconcentrés sur des actions dites litigieuses, comme celle-ci où le bras collé au corps, regardez, le défenseur petit-îlois ne commet pas véritablement de faute, donc pas de pénalty. Et Andy Permal est même sanctionné pour contestation. Et là, il a perdu un peu de son influx. Un arbitrage contesté, bon, à tort ou à raison, toujours est-il que cela n'a pas changé le cours des choses. Une grosse déception due à l'arbitrage qu'on a eu droit ce soir. Hein. Donc on perd en Coupe de France avec le même arbitre. Hein. Donc des décisions que tout le monde voit, hein. Les supporters, tout le monde a vu. Un 3 mains non sifflé, c'est vrai, bon, il y a un pénalty pour l'adversaire, à la fin il ne siffle pas, pourquoi? Parce qu'il nous refuse un pénalty où on a l'égalisation aussi, peut-être, on ne sait pas si on aurait marqué. Pendant ce temps, les Blancs petits-îlois ont continué sporadiquement à tester le gardien Thomas Lebon, comme ici sur cette frappe d'Ali Bakar. Et donc les minutes s'écoulent et en cette première mi-temps, le score lui ne changera pas. Il faudra attendre la deuxième période pour voir enfin une équipe de la possession beaucoup plus entreprenante, beaucoup mieux collectivement, qui s'est créé beaucoup d'occasions également. Elle ne parviendra pas à arracher la qualification. Il y aura encore de belles choses à voir, mais en attendant, on écoute le coach petit-îlois qui sait que la partie n'était pas facile et que finalement son équipe s'en sort bien dans ce déplacement périlleux à la possession. Vu la qualité de l'adversaire, ils nous ont mis en difficulté. C'est une équipe qui avait avec des jeunes qui étaient enthousiastes, fougueux, envie à chaque fois de nous presser, c'est bien. Ils nous ont mis en difficulté. On a essayé de faire ce qu'on peut pour pouvoir produire du jeu, mais ils étaient toujours là sur le porteur, à courir, à nous presser. Voilà, on n'a pas pu développer le jeu qu'on développe d'habitude, mais c'est vrai que l'essentiel, comme on dit toujours en coupe, c'est de passer. Ils avaient un défi, c'était ça, c'est d'essayer d'enchaîner une 6e victoire d'affilée. Je peux que les féliciter. Dans la douleur, certes, mais voilà, donc c'est la victoire qu'on retient. La possession sera récompensée de son abnégation, de son courage et de ses nombreuses occasions pour tromper le gardien Mathieu Fontaine. Et finalement, c'est Sylvain Bornet qui se montre le plus adroit et le plus malin sur cette action pour l'égalisation de l'équipe possessionnaise. Il reste encore de nombreuses minutes, plus d'une demi-heure encore à jouer, donc tout est encore possible pour l'équipe possessionnaise. Malheureusement, elle ne parviendra pas à davantage contester ce réalisme de la Petite Île et qui, dans les prolongations, va faire la différence. Là, on est encore sur une action possessionnaise qui passe au-dessus. Et je vous le disais donc, dans les prolongations, c'est l'équipe de la Petite Île à la 97e minute qui va sur cette longue action menée d'abord sur le côté gauche par Cédric Rep, ballon récupéré par Galginet au 2e poteau. Il a été un peu oublié par le marquage et cela fait donc 2-1. Ce sera le score final. Grâce à ce but, la Petite Île empoche sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Réunion. Ça n'a pas été simple, mais ça, il le savait également. La Petite Île joue sur tous les tableaux, mais est-ce pour autant qu'il faut avoir plus d'ambition? 6e victoire d'affilée, donc sérénité totale et objectifs différents maintenant, plus d'ambition quoi.
Non, il n'y a pas plus d'ambition. Ce sont des joueurs qui savent, ils connaissent leurs qualités, on sait le niveau qu'on a. Et bon, maintenant, on essaye d'atteindre des objectifs, de se créer des séries. Bah, la série, c'est ça. Ça fait 3 matchs de coupe gagnés, 3 matchs de championnat gagnés. Voilà, c'est un super, c'est une superbe série. On ne peut que les féliciter. Les positionnés peuvent nourrir quelques regrets au niveau de leurs prestations. Ils n'avaient pas de quoi rougir. Il a fallu par exemple aussi que le gardien Thomas Lebon reste très vigilant pour empêcher que la note ne soit plus lourde lorsque les occasions ont été plus franches pour l'équipe de la Petite Île. Une équipe de la position qui aurait pu, c'est vrai, prétendre par exemple au tir au but sur ce tir, centre-tir qui oblige le gardien petit-îlois à intervenir. Maintenant, les positionnés sont toujours en course pour l'accession en première division. Reste à savoir si le club va poursuivre sur cette lancée car les difficultés s'amoncellent quelque peu, non pas au niveau sportif, vous l'avez vu, mais tout simplement au niveau administratif, et les jours qui viennent seront particulièrement décisifs. On parler de sérénité au club actuellement. Oui, mais moi, sportivement, la sérénité, il est là. Hein, donc, voilà, on travaille tous les jours, presque tous les jours. Mais bon, il y a de l'envie, il y a de la concentration. Hein, donc, les garçons font ce qu'il faut faire sportivement. Maintenant, voilà, donc nous, on continue notre bonhomme de chemin, comme on dit. Voilà, on va se reconcentrer sur le championnat de la semaine prochaine avec un match très important contre l'AF Saint-Louis. Donc, voilà, c'est ce qui compte pour nous, c'est voilà, être bien dans nos têtes, hein, sportivement. Et à côté, bon, on essaie de faire abstraction de ce qui se passe, quoi. Un derby saint-louisien à l'occasion de ces 8e de finale de la Coupe de la Réunion. Le grand frère, la Saint-Louisienne, recevait, entre guillemets, l'AF Saint-Louis, promu en 2e division régionale, qui ne se débrouille pas trop mal, qui joue dans le top 5 tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a eu une surprise ou pas? En tout cas, ce dont on était certain, c'est qu'il y aura une équipe de la ville de Saint-Louis pour les quarts de finale. Le grand frère ou le petit frère? Et une chose est déjà sûre, le petit frère ici avec le maillot rouge et le short noir, jeune club de Saint-Louis, l'AF Saint-Louis qui évolue en 2e division départementale, actuellement 5e au classement du championnat, promu c'est vrai, donc c'est une équipe qui vient d'en bas, face au vert de Jimmy Waro, la grande Saint-Louisienne qui cette année connaît quelques difficultés également, donc tout a gagné pour cette équipe-là, l'AF Saint-Louis, et aucun complexe, en tout cas c'est ce qu'on a constaté. Et sur cette pelouse foulée par les deux équipes avec Olivier Imanache à gauche, l'entraîneur de l'AF Saint-Louis qui connaît bien la maison saint-louisienne également, et puis Bernard Mahmoud, le coach de l'équipe saint-louisienne. Ce sont les Verts saint-louisiens qui sont les premiers à l'attaque avec une première occasion devant les buts du gardien Omar J. Saint-Louis qui va continuer à dominer ce début de rencontre. Ils ont raison pour essayer de faire vite la différence, mais ils n'y parviennent pas, toujours 0-0. Et toujours 0-0 au fil des minutes, au point que l'AF Saint-Louis, qui n'était pas totalement désorienté dans cette rencontre, trouve ses marques et finalement tient ici à la 44e minute un coup franc pour cette faute sur l'attaquant saint-louisien. Ils sont tous saint-louisiens, c'est vrai. Bottard, le gardien de la Saint-Louisienne, la grande Saint-Louisienne, face au tireur de l'AF Saint-Louis. Et c'est ce coup de tête qui va permettre donc à l'équipe, la petite équipe de l'AF Saint-Louis, le petit poussé, de marquer le premier but de cette rencontre, un but à 0 juste avant la pause. Il restait une poignée de secondes à jouer pour regagner les vestiaires. Et c'est donc à ce moment-là psychologiquement important que les joueurs d'Olivier Imanache parviennent à faire la différence et à semer un peu plus le doute au sein de cette équipe saint-louisienne qui va devoir maintenant se racheter rapidement au cours de la seconde mi-temps. On va avoir du mal. On va avoir du mal car malgré quelques remplacements, comme ici l'entrée de Blanchard Dogbo pour sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs, lui qui venait de Sainte-Marie, va apporter un peu plus de dynamisme, c'est vrai, à cette attaque saint-louisienne, mais les minutes qui s'écoulent sont plutôt à l'avantage même de l'AF Saint-Louis, ici qui a l'occasion de faire le break à plusieurs reprises. Regardez plutôt, il joue de malchance, là il n'y a personne pour reprendre cette balle une première fois, on repart à l'attaque et finalement ce ballon va permettre aux Saint-Louisiens, jeunes Saint-Louisiens d'adresser un centre qui sème la panique au sein de la défense saint-louisienne. Toujours un but à 0. On se rafraîchit
réfléchit quelque peu, c'est important de marquer ce deuxième but, histoire d'enfoncer un peu plus le grand frère saint-louisien. Sur ce coup franc, par exemple, cette tête qui finit sur la transversale, le début de Botha, c'était la belle occasion de faire le break, il n'en est rien. Et puis un grand Botha d'ailleurs dans cette rencontre, c'est grâce à lui que la Saint-Louisienne, son équipe, les Verts, vont d'abord revenir à la hauteur de leurs adversaires avant ensuite de les pousser et prolongation et au tir au but. Mais pendant ce temps, donc le deuxième but de l'AF Saint-Louis est tout près d'arriver. Regardez ce geste de Botha, une claquette en corner, une première fois, puis une deuxième dans la foulée. La Saint-Louisienne est passée très très loin de la condamnation, de l'élimination. Malheureusement, l'histoire a voulu que ce soit le grand frère, le tenant du titre du reste de cette Coupe de la Réunion, qui poursuit sa route. Pour l'instant, on écoute les premières réactions. Après, on a marqué, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, on est encore trop précipité sur certaines actions. L'action qui emmène le but, on la touche pour nous, on perd la balle bêtement. Et ensuite, on n'est pas placé derrière, donc c'est dommage. C'est vrai qu'on aurait bien aimé, c'est un match de coupe. Donc voilà, on a fait honneur au football à Saint-Louis. Puis voilà, donc moi en tout cas, je félicite les joueurs parce qu'ils ont répondu présent. Ils ont vraiment été solidaires, tout le monde. Les 17 bonhommes, parce que ce soir j'ai convoqué 17 bonhommes. Même ceux qui étaient suspendus sont venus dans les vestiaires pour soutenir donc le groupe. Donc je veux dire, c'est de bon augure pour la suite. L'égalisation saint-louisienne intervient à un quart d'heure de la fin, vous l'avez vu, un but signé Anthony Palani qui était rentré quelques minutes plus tôt et qui signe son retour à ce niveau de la compétition avec bonheur parce que sans lui peut-être que les choses se seraient mal tournées. Et le coach Bernard Mahmoud en est particulièrement conscient et satisfait. Ouais, tout à fait, je sais pas, il était bien, mais il était bien dans la semaine. Donc voilà, c'était le moment de le relancer, c'était un moment difficile. Je sais qu'il est capable de mettre des buts comme ça. Maintenant, c'est à lui un peu de continuer comme ça et de travailler et puis de revenir trouver son vrai niveau. Un but partout au score final, donc les prolongations que l'on va avoir n'amènent pas de choses particulièrement transcendantes. Ce sont surtout les Verts Saint-Louisiens qui auraient pu faire la différence à ce moment-là. Il faut un gardien très vigilant au margi dans les buts de l'AF Saint-Louis pour empêcher justement le grand frère de repartir avant les coups de pied au but avec la qualification en poche. On revoit une nouvelle action saint-louisienne, une nouvelle alerte devant les buts d'Omarji qui cette fois a un petit peu de chance, la balle flirtant avec le dessus de la transversale. Les minutes s'écoulent, rien à faire, aucune équipe n'arrive à faire la différence malgré cette ultime occasion du même buteur tout à l'heure, en l'occurrence Anthony Palani. Alors les tirs au but, les deux gardiens Botha et Omarji se disent qu'est-ce qu'on fait? À droite, à gauche, on ne bouge pas. Ils ont un rôle évidemment important, un rôle important que ne parvient pas à remplir malheureusement pour lui Omarji sur cette première frappe de Ngongue, pareil pour son vis-à-vis Botha sur ce tir de Ludovic Tarnet. Les deux premiers tireurs de part et d'autre donnent l'exemple. Malheureusement, si les Saint-Louisiens vont continuer sur la même lancée, du côté de l'AF Saint-Louis, un échec, celui-ci par exemple de David Angama sur la transversale, va sonner le glas et l'élimination d'une équipe courageuse qui aurait pu peut-être mériter d'aller beaucoup plus loin, mais l'histoire de la coupe est ainsi faite. C'est la Saint-Louisienne, le grand frère, le tenant du titre qui poursuit sa route. Quart de finale en vue. Derby, c'est toujours très difficile à gagner. Après, il faut quand même féliciter l'équipe de l'AF Saint-Louis parce qu'ils ont quand même fait un gros match. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Même pendant les prolongations, quand ils étaient fatigués et qu'on a poussé, ils se sont battus. Voilà, donc ils ont réussi à nous tenir 120 minutes. Bon, heureusement, ça s'est bien passé pour nous au niveau de la série de pénaltys. Voilà, on retient surtout la qualification aujourd'hui. Et dans 15 jours, on oubliera comment on s'est qualifié. La seule affiche des huitièmes de finale qui opposait deux équipes de première division était celle qui s'est jouée samedi soir au stade Lambrakis du Port entre la Jeanne d'Arc et l'équipe de Bras-Fusil. En championnat, ces deux formations, match aller, se sont déjà rencontrées. La rencontre s'était terminée sur un score de 2 buts partout. C'était au stade Jean-Allan à Saint-Benoît. Et samedi soir, par contre, c'était au stade Lambrakis du Port que cela se passait. Et même si la Jeanne d'Arc en championnat traîne plutôt, c'était l'occasion peut-être de se refaire la cerise. Mais Bras-Fusil voyage très bien, on le sait également. Jeanne d'Arc, Bras-Fusil.
Il aurait peut-être fallu que Brafusy soit un peu plus entreprenante en ce début de rencontre, car il devait savoir, les banlieusards bénédictins, que la Jeanne d'Arc dos au mur se devait absolument dans cette compétition qu'est la Coupe de la Réunion, qu'elle affectionne tout particulièrement, aller démarrer cette rencontre pied au plancher, surtout essayer de faire la différence rapidement. Et elle va y parvenir avec quelques occasions intéressantes devant la cage du gardien Turpin, comme par exemple ce coup franc qui permet à l'équipe bénédictine de s'en sortir avec un petit peu de chance. Cette balle qui flirte avec un paquet de joueurs, Cédric Turpin est obligé d'intervenir. Et finalement, à la 19e minute, le but de la victoire, le but de la qualification pour les Portois intervient à la suite de ce ballon, ce mauvais renvoi une première fois, ballon qui va naviguer sur le côté gauche pour un centre au deuxième poteau à droite. Regardez, là c'est placé, vous ne le voyez pas encore. Landy Miranville, jeune joueur portois qui avait déjà scoré la semaine dernière en championnat, c'est lui qui reprend dans un trou de souris cette balle. Ça fait 1-0, ce sera le score final, d'où la joie des Portois. Joie contenue tout de même, lucide, mais c'était important pour eux de se qualifier, histoire de casser la spirale, la mauvaise spirale. Petit frère, je sais pas, au classement ils sont devant. Après c'est un match de coupe. Match de coupe, on regarde la victoire. On a réussi à mettre un but et pas encaisser cette fois-ci. On a été solidaires. Et après, Dame Coupe a choisi son camp. On est content. Maintenant, on va aller en vacances et bien bosser à la trêve pour avoir un autre visage au retour. Charles, de ton côté, comment s'est passé devant? Écoute, on arrive à marquer des buts en ce moment, même si on n'en a mis qu'un, 1-0 ça suffit. On a surtout réussi à tenir ce soir parce que derrière ça a été solide. Je pense que le jeune qui est rentré dans l'axe, il a fait un gros match. Donc dans l'ensemble, si on arrive à tenir nos résultats et si on marque avant les autres, je pense que ouais, on va faire une deuxième partie de saison intéressante. C'est tout ce qu'on vous souhaite? Ouais, bah c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Ouais. Surtout qu'on a des renforts qui sont arrivés, on a un Kassim qui est serein, on a Laurent Gaz, les ex-tamponnés qui intègrent le groupe. Alors, je pense qu'en deuxième partie de saison, on aura un autre visage. Les Portois continuent leur route dans cette Coupe de la Réunion, mais également Coupe de France du reste, alors qu'en championnat, ils ont besoin de prendre des points, chose possible, comme le disaient les deux Portois que l'on vient d'entendre, Grégory Posé et Roger Charles, avec l'apport de nouveaux joueurs. Notre état d'esprit sont capables de revenir sur les talents de certaines équipes qui se situent dans le milieu de tableau pour ne pas être trop ambitieux pour l'instant. Alors, Brafusy de son côté va devoir se concentrer uniquement sur le championnat, puisqu'éliminé prématurément dans les deux coupes, notamment de la Coupe régionale de France, d'où la déception de son coach qui espérait beaucoup mieux dans cette épreuve. Et se concentrer sur le championnat, c'est une chose, car Brafusy, même si elle est bien actuellement, n'est pas encore sauvée d'une potentielle relégation. Donc tout est relatif, mais un peu de déception quand même dans le camp bénédictin. Je ne vous cache pas qu'on avait quand même quelques ambitions d'essayer d'aller le plus bien possible au niveau des coupes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas encore une fois cette année. On se fait sortir en Coupe de France très tôt. Et on se fait éliminer en 8e en n'étant pas forcément mauvaise. Donc il y a de la déception, oui, beaucoup de déception ce soir. Je pense qu'il y a une possibilité d'aller chercher ce quart de finale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc l'an prochain, on verra. Je trouve que ce n'était pas un grand Jeanne d'Arc par rapport au match aller qu'on nous a joué en championnat. Mais c'est ça, c'est la coupe et puis voilà, on est éliminé et puis c'est tout. Bon courage à eux, bonne chance à eux. On demande une victoire, on ne demande pas à être le plus fort, le plus beau sur le terrain, on demande à gagner. Voici l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion de ces huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion. Et bien finalement, il n'y a pas eu de surprise. Toutes les équipes hiérarchiquement supérieures se sont qualifiées. La Petite Île, on l'a vu, donc la Jeanne d'Arc, 1-0 face à Brafusy, la Saint-Louisienne au tir au but face à la F Saint-Louis, et puis les Marsouins, dimanche après-midi, ont gagné 3-0 face à la Ligne Paradis. Qualification, on l'a vu également, facile de l'Excelsior sur le terrain de Sainte-Anne, 7-0. La Saint-Pierroise a eu recours au tir au but pour éliminer le SDEFA, 3 tirs au but à 1 au final. La Sainte-Marienne a été longtemps menée par 2 fois par le FC Altela avant de se rebiffer, de gagner 3-2. Et puis la Saint-Pauloise également a été menée par Piton Saint-Leu, mais se qualifie finalement 2-1. Donc les qualifiés, Petite-Île, Jeanne d'Arc, Saint-Louisienne, Marsouin, Excelsior, Saint-Pierroise, Sainte-Marienne et Saint-Pauloise
Les équipes de première division ont répondu présent. On reste en image avec un clin d'œil, comme d'habitude, à une discipline qui œuvre souvent dans l'ombre, mais toujours soutenue par les collectivités et notamment par le Conseil général. Il s'agit de la lutte gréco-romaine. Petite visite donc au pôle Espoir de Saint-Joseph qui, comme chaque année, proposait un test de sélection à des jeunes lutteurs venus de toute l'île. La lutte gréco-romaine, ça vaut le coup d'œil. C'est parti! Ici, on est au centre formateur lutte de Saint-Joseph. Et actuellement, les gamins passent des tests pour être recrutés dans ce centre formateur. Donc des gamins qui ont été repérés au cours de stages ou de compétitions, qui viennent de différents clubs de l'île, certains de Saint-Joseph. Voilà, aujourd'hui, ils sont presque à changer peut-être leur vie sportive. On espère pour eux qu'ils vont réussir à intégrer ce centre. Au comité de lutte, on fonctionne une grande majorité avec le monde scolaire. Je pense que c'est un vrai projet d'équipe. Les résultats ne tiennent pas compte uniquement de l'entraînement sur le tapis. On a essayé de constituer un contexte le plus favorable possible pour que le gamin puisse s'exprimer, exprimer tout son potentiel. Le Conseil général accompagne les sportifs de haut niveau déjà listés. Donc par des primes de résultats lors de compétitions, un billet d'avion gratuit par an. Et sur Saint-Joseph même, la structure de Saint-Joseph, elle est accompagnée dans le sens où il y a une aide à l'hébergement et aux interventions des encadrants. Donc, ce qui nous a permis d'attraper une nutritionniste, un préparateur physique et de consolider bien cette structure. Go. Je fais énormément de 5 secondes. Ça a un sens énorme. Je pense que le gamin s'épanouit. Chez un adolescent, c'est hyper important. Il passe ses années collège avec le moins d'embûches possible. Donc tout ça est formidable à vivre. Ils deviennent plus matures, plus autonomes, responsables rapidement. Et rien que pour ça, c'est formidable. Quel que soit l'avenir professionnel ou sportif qu'ils auront plus tard. Je suis encore plus épuisé que lui, rien que de regarder tout cela. En tout cas, bravo les jeunes, et vive le sport et la lutte, tout particulièrement, lutte en toute sécurité, évidemment. Le week-end prochain, en football, le programme se poursuit avec les quarts de finale de la Coupe régionale de France. Vous le savez, il y a 2 poules désormais. Ces rencontres se joueront sur terrain neutre. Et du changement déjà dans la composition des 2 groupes. Sainte-Marie, qui était dans le groupe 2, a basculé pour remplacer la Tamponnaise dans le groupe 1, ce qui donne donc les rencontres suivantes. Saint-Pierroise de Saint-Denis Football Club dans le groupe 1 toujours. Sainte-Marienne Ligne Paradis, qui était qualifiée à l'époque, qui ne l'est plus, en tout cas pas encore. Saint-Louisienne SDFA et USB Marsouin de Saint-Leu. Un groupe, c'est vrai, plutôt équilibré maintenant, tout comme le 2e groupe qui offre les rencontres suivantes: Saint-Pauloise, Piton-Saint-Leu, Excelsior, 3 Bassins. La Jeanne d'Arc, du coup, se retrouve qualifiée d'office, puisque la Jeanne d'Arc devait rencontrer la Sainte-Marienne auparavant, qui désormais a basculé dans le premier groupe. J'espère que vous suivez toujours. Et puis Petite-Île, Capricorne, là également, donc, plusieurs possibilités de trouver de belles affiches pour la finale dans ce groupe 2, tout comme dans le groupe 1, des rencontres sur terrain neutre, je vous le rappelle, le week-end prochain. Donc à l'issue de ces rencontres de samedi prochain, on connaîtra les 2 demi-finales dans chaque poule, puis les finales avec les 2 vainqueurs qui représenteront au final donc là à Réunion, le football réunionnais dans cette Coupe de France, une grande première, une nouvelle formule. En attendant, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On se retrouve dimanche prochain pour vous parler encore football et autre chose, évidemment. Et vive la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.